Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... le pharaon, le sauvage et la princesse. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les films de Michel Oslo, en particulier avec Kirikou. Et si vous avez suivi mon marathon Disney sur Twitter, vous savez aussi que j'ai énormément de mal avec les films réunissant plusieurs courts-métrages en un au lieu d'une seule et même histoire. Abonnez-vous. Donc, lorsque les deux mondes se réunissent, qu'est-ce que ça donne? Un film que je n'ai pas du tout aimé, voire même qui m'a assez énervé à titre personnel. Je ne vais pas vous le cacher. Cela dit, malgré mes a priori, je voulais quand même lui donner sa chance. Car on ne sait jamais, on peut toujours être surpris. Même si les premiers signaux semblaient mauvais pour moi. Et si j'ai envie d'en parler aujourd'hui en vidéo, c'est aussi pour essayer de comprendre avec vous pourquoi je n'aime pas ce genre de film. On est bon? Ok. Déjà, je vais quand même vous donner certains points qui m'ont plu, afin d'être vraiment honnête avec vous. En premier lieu, la musique, qui fonctionne plutôt bien, et aide à instaurer une certaine ambiance. De même, il y a quelques bonnes idées visuelles ici et là, même si je ne suis pas particulièrement fan de ce style graphique, que je trouve beaucoup trop simpliste et manquant de fluidité dans les articulations des personnages. Cela dit, mon plus gros problème avec ce film ne vient pas tant de son choix graphique que de son choix narratif. Et pour vous expliquer plus en détail, je vais devoir vous spoiler l'histoire du film. Donc, si vous restez, je considère que vous avez vu ce dernier ou que les spoilers ne vous font pas peur. On est toujours bon? Ok. Alors déjà, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir installé une narratrice en début de film. En dehors bien sûr du fait de tacler les films avec une seule et même histoire. Car quand elle dit, je la cite, ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination, ou encore, en la paraphrasant cette fois-ci, quand elle dit que les longues histoires l'ennuient, je ne peux m'empêcher de penser que c'est pour sous-entendre que les courtes histoires sont meilleures à ses yeux que les plus longues. Voilà. Mais si encore il y avait eu un retournement de situation à la fin, pour apporter un peu plus de nuances dans ses propos. À la limite, ok, mais non. Le film oublie même son existence à la fin. Donc, on a suivi toutes ces histoires pour rien. Déjà que les courts-métrages racontés n'apportaient aucune évolution émotionnelle, que ce soit de sa part ou de la part du public présent, mais le plus frustrant aura donc été de ne carrément plus l'évoquer du tout. Voilà. À partir de là, ma question est simple. Pourquoi ne pas avoir choisi de faire plutôt une mini-série de 3 épisodes plutôt que d'en faire un film? Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma note va être sévère, je préfère vous prévenir. Mais encore une fois, je ne donne pas cette note pour donner une note à caractère universel, mais bien pour vous exprimer clairement le ressenti que j'ai eu devant ce film. Ne le prenez donc pas mal si vous avez adoré ce film. Et encore une fois, je vous envie. C'est pour ça que je vous ai dit au début de ce voyage que je tenais à voir le film malgré tout. Je cherche à comprendre ce que vous avez aimé dedans, pour pouvoir, à défaut de l'apprécier à titre personnel, au moins m'énerver devant ce genre de film. Vous notez d'ailleurs que je n'ai pas encore parlé des courts-métrages en eux-mêmes, et c'est normal, car d'après moi, dans la mesure où il n'apporte rien aux personnages qui racontent et écoutent ces histoires, ce serait comme parler d'un film qui sert en fait de publicité géante pour qu'un enfant achète un jouet dans un autre film. Non, je n'en aurais jamais fini avec toi. Pour finir, je vous poserai une seule question en plus. Dites-moi, pourquoi je devrais avoir envie de suivre ce que la narratrice du film nous raconte à l'écran? Si vous arrivez à me trouver une réponse satisfaisante, je reverrai ce film à la hausse. Tant que vous ne me sortez pas bien sûr la phrase du « c'est un film pour enfants, bien sûr ». Cela étant, à l'heure actuelle, si je devais noter ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi.
Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.